Peuple togolais, je te salue. Je salue nos leaders de partis politiques. Je salue tous les mouvements politiques dans notre pays, le Togo. Je salue les leaders de la société civile. Je salue toutes les organisations de défense des droits de l'homme dans notre pays. Je salue les militaires démocrates dans l'armée togolaise. Je salue les chefs traditionnels démocrates dans notre pays, le Togo. Je salue tous les officiers, sous-officiers, gendarmes, démocrates dans l'armée togolaise. Peuple togolais, notre lutte pour l'avènement de la démocratie et de l'alternance dans notre pays continue toujours par être secouée par des divisions internes dans notre opposition. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation délicate, mais qui doit interpeller la conscience de tous les Togolais. Je dis bien de tous les Togolais. Nous avons tous assisté dans les jours passés les mésententes arrivées dans la classe politique. Je citerai la DMK, le MPPD et la DMP. Et tout ceci concerne les élections législatives à venir. Il y a une chose que je voudrais faire comprendre à notre peuple et certains de nos leaders politiques. Parmi cette classe politique, il y a certains qui pensent que nous sommes dans une dictature ordinaire. Non. Il y a certains qui pensent que nous sommes dans une dictature ordinaire qui s'explique par son régime autoritaire seulement. Non. Au Togo, nous vivons une dictature militaire. Je voudrais que ça soit clair pour nous tous, ou pour certains qui rêvassent, qui vivent dans la rêvasserie.
qui pensent que cette situation changera par un miracle. Non. Nous vivons une dictature militaire au Togo. On vit une dictature militaire au Togo. Comme l'a dit Faure Gnassingbé lui-même, que c'est l'armée qui lui a confié le job. Que c'est l'armée qui lui a confié le job. Donc, nous sommes et nous vivons au Togo une dictature militaire. Et cette dictature est comme un gaz. Ça peut prendre n'importe quelle forme et occupe tout le vide que vous pouvez lui laisser. Et c'est ce qu'on fait au Togo. Nous laissons un vide pour ce système, pour cette dictature, et cette dictature profite pour prendre forme. Parce qu'on lui laisse le vide. On laisse le vide à ce système, à cette dictature militaire, de prendre forme et de continuer toujours pas prendre forme. Parce qu'on leur laisse le vide. La plupart des dictatures prennent la forme d'une république avec une assemblée nationale, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, mais les institutions de la République sont entre les mains des alliés du président de la République et de son parti politique. Ce sont les erreurs que nos intellectuels, ceux qui sont à la tête de nos partis politiques. Et aujourd'hui, il y a certains activistes qui confondent le rôle de l'activiste politique et le rôle d'un leader de parti politique. Un activiste politique est toujours aux côtés du peuple. Un activiste politique ne fait pas partie d'un parti politique. Ce sont des erreurs que certains de nos collègues font. Nous luttons aux côtés du peuple. La durée de vie d'une dictature dépend de l'ampleur. Pourquoi au Togo, cette dictature dure et prend toujours la forme? Non seulement nous ne laissons le vide de prendre forme et de toujours pas nous gouverner d'une manière perpétuelle, mais aujourd'hui, cette durée de cette dictature militaire dépend de l'ampleur de notre inaction. Ceux qui sont connectés, veuillez, je vous prie, partager la vidéo et inviter nos compatriotes, s'il vous plaît. La durée de vie de cette dictature militaire au Togo dépend de l'ampleur de notre inaction. Je dis bien de notre inaction, de notre silence, de notre désunion, de la politique de la chaise vide, de la politique du boycott et le refus de notre humilité et de nos égaux. Voilà. Voilà le problème que nous avons au Togo.
le manque d'humilité. C'est ça. Notre désunion, notre inaction, notre silence. Ce n'est pas parce que certains sont loin du pays aujourd'hui, ou bien sont devenus des réfugiés, des exilés, qu'ils doivent imposer leur désidérata à leurs membres, ou bien à une partie du peuple de ne pas participer aux élections législatives. Je l'ai dit dans mes dernières interventions que les élections législatives diffèrent des élections présidentielles. Parce que plus on reste inactif ou on choisit la politique du boycott ou bien la politique de la chaise vide, que la dictature se porte très bien. Lorsque nous nous bagarrons, lorsque la division s'installe entre nous, par le refus de l'humilité, par le refus d'accepter l'autre comme un frère, cela profite à qui? Cela profite à la dictature. Parce que dès qu'on s'entende, dès que l'opposition semble s'entendre ou essaye de s'unir contre eux, qu'est-ce qui se passe? La dictature se redresse. Nous devons faire des analyses. La dictature se redresse parce qu'ils n'aiment pas cela. Parce qu'elle n'aime pas cela. Et lorsque cette dictature voit que nous nous entendons, que nous trouvons des moyens pour le combattre, ou bien la combattre plutôt, cette dictature se redresse, contre-attaque, car il ne comprend pas notre langage. Lorsque la dictature ne comprend pas un langage, il se redresse. Et lorsque nous nous acharnons contre nous-mêmes, en nous attaquant, il comprend maintenant ce langage et l'utilise contre nous. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre qu'un simple préfet... Moi, je dis que je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à déceler ce qui se passe. Comment est-ce que vous pouvez croire qu'un préfet puisse interdire une manifestation? Ce n'est pas le préfet. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un simple brigadier, chef, peut interpeller un chef de village venu des États-Unis pour être intronisé comme roi ou bien comme chef dans sa localité, et un adjudant-chef l'interpelle et le fait emprisonner? Non. Vous devez comprendre cela. Mais ce n'est pas le préfet. Mais le préfet a reçu un ordre. Vous me comprenez? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le préfet a reçu un ordre. Il a reçu un ordre. Et ce n'est pas lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris cette décision seul. Le préfet travaille pour le système. C'est-à-dire que nous confondons un individu et un système. Je l'ai dit et je le répète,
Si aujourd'hui Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, ce n'est pas le système qui quitte le pouvoir. C'est un individu qui quitte le pouvoir parce que cet individu-là fait partie d'un système. Fait partie d'un système. Et le système, c'est quoi? C'est quoi le système dictatorial qui règne au Togo? Il y a une part, l'individu qui est Faure Gnassingbé, accompagné de 7 talons d'Achille, c'est eux qui manipulent et gouvernent le système. Le système même qui gouverne le Togo, c'est-à-dire que la colonne vertébrale même qui gouverne le Togo, c'est l'armée, mes chers compatriotes. C'est la colonne vertébrale même de la dictature au Togo. C'est la colonne vertébrale de la dictature au Togo. C'est une partie de l'armée. Une partie de l'armée togolaise qui est la colonne vertébrale du système politique au Togo. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. C'est pourquoi lorsque nous faisons des analyses, soyons cohérents. Soyons cohérents. Ce système s'est installé au Togo plusieurs années déjà. Plusieurs années. Et depuis 1990, rien ne change, rien ne bouge. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale ne voudrait pas que le système tombe. C'est ça. Et cette colonne vertébrale, c'est cette partie de l'armée-là, qui est une armée fabriquée pour régner et conserver le système politique à la tête du Togo. Et cela en complicité avec la France, puisque c'est la France qui leur fournit tous les matériels, tout ce qui est matériel, leur formation, tout et tout. Vous me comprenez? Donc, plus nous boycottons, plus nous optons pour la chaise vide, cette dictature militaire prend forme. Donc le combat n'est pas notre combat, ce n'est pas un combat qui est dirigé vers un individu simple, mais le combat est dirigé vers un groupe de mafias militaires. Un groupe de mafias militaires. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Nous vivons une dictature anachronique au Togo. Et cette dictature anachronique n'écoute pas le langage du changement. Il n'aime pas écouter le langage du changement. Cette dictature n'aime pas écouter le langage de la démocratie.
de l'état de droit, de l'alternance, de la justice, de droits de l'homme. Mais c'est cela la vérité. Donc, dans ces situations, lorsque vous ne faites pas des analyses convenables, vous allez penser qu'en leur laissant la partie libre, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous ne faites absolument rien. Vous savez, aujourd'hui, j'ai amené mon fils à l'hôpital parce qu'il a un problème au genou. Donc le docteur est venu et l'a analysé et le docteur, en partant de la salle de diagnostic, il a vu la montre que je porte. Je ne suis pas en train de me mystifier ou non, quoi que ce soit. Il a vu ma Rolex. Il dit, mais j'aime votre montre là. Il dit, ben, merci beaucoup. Il me dit, d'où est-ce que vous venez? Et je lui ai répondu que nous venons du Togo. Il me dit, le Togo d'Emmanuel Adebayor, un Américain. C'est un Américain qui me dit ça. Mon fils me demande qui est Emmanuel Adebayor. Je lui ai dit, c'est un footballeur professionnel du Togo. Et mon fils était content. Il dit, mais donc le gars, il est tellement important. Je lui ai dit oui. Je lui ai répondu oui. Adebayor, ce monsieur n'est pas n'importe qui. J'étais vraiment content ce matin. Parce que, non seulement j'étais content, je suis honoré. Je suis honoré. Je suis honoré parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est dans notre pays, qui est aussi reconnu en tant que grand footballeur, qui est Emmanuel Adebayor. Je le remercie en passant pour tout ce qu'il a accompli dans ce pays, pour notre football togolais. Vous voyez? Vous savez, pour atteindre ce système qui nous gouverne, il faut parler à son maître. Parce que depuis 1990, notre lutte n'a connu aucun changement politique au Togo. Si je dis aucun changement politique, est-ce que nous avons l'alternance? Nous n'avons pas l'alternance politique. Donc, après mes analyses, je me suis dit, écoutez, si Emmanuel Adebayor puisse aujourd'hui être reconnu par ce docteur que j'ai rencontré ce matin, un Américain, un docteur américain, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons faire au Togo. La politique togolaise, ou bien cette dictature politico-militaire qui nous gouverne au Togo, n'est pas seule. Il y a une entité qui soutient ce système. Il y a une entité qui soutient ce système qui est la France. Si ce système dure et perdure aujourd'hui, c'est parce que la France
le gouvernement français l'a voulu et l'a accepté. Sinon, comment comprendre qu'en 2020, depuis 2010, 2015, 2020, Fonia Singbe a été battu à plate couture. À ces élections présidentielles, ce n'est pas quelque chose qui est étrange pour qui que ce soit, mais c'est la réalité. Pourquoi moi je dis qu'il faut participer à ces législatives et de refuser le boycott? Parce que cela ne nous arrange pas. Parce que nous pouvons utiliser l'Assemblée nationale pour exploiter ce changement que nous voulons. Mais c'est le lobbying. En politique, il faut le lobbying. Et ce n'est pas n'importe qui puisse atteindre ce lobbying. Il faut avoir un titre pour rentrer dans ce système de lobbying. Non seulement nous allons continuer par lutter et revendiquer nos victoires, mais aussi utiliser le lobbying. Parce que ça aussi c'est important en politique. Ce n'est pas un simple membre de parti politique qui pouvait faire ce lobbying, non. Mais lorsque vous êtes un député, par exemple, ou bien vous constituez un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe de députés à l'Assemblée nationale, vous pouvez maintenant jouer sur le lobbying. Mais écoutez, le maître de cette dictature, c'est la France. Puisque c'est la France qui est le premier partenaire économique et politique dans notre pays, le Togo. Il faut aussi jouer sur le système géopolitique. Au lieu de choisir la chaise vide et choisir le boycott, ça ne nous amènera nulle part. Je le dis et je le répète. Nous l'avons essayé et ça n'a pas porté de fruits. Et ça n'apportera pas de fruits si nous continuons toujours pas à opter pour le boycott. J'ai vu, comment il s'appelle déjà? Le président du PNP, qui aussi lance un appel au boycott de ces élections à venir. Non, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes à l'extérieur, ou bien qu'aujourd'hui vous êtes exilé, que vous allez prôner le boycott, parce que vous ne pouvez pas participer à cela. Faisons des analyses convenables et cohérentes pour ne pas toujours continuer par laisser le vide à ce système, pour que ce système continue toujours par prendre forme. Parce que nous lui donnons la forme. Nous donnons la forme à cette dictature de toujours continuer par nous imposer leur volonté. Sinon, comment comprendre que dans un pays, on puisse refuser aux partis politiques de faire des meetings, on puisse refuser aux partis politiques ou bien aux associations
ou à la société civile de faire leurs manifestations. Malgré tout, malgré leur légitimité, malgré tout ce qu'ils ont fourni comme papier administratif, on leur refuse de s'exprimer. Pourquoi on doit laisser le champ libre à ce régime de toujours continuer par prendre l'Assemblée nationale et élire? Non, on ne fait même pas. Ça dit que ces députés même ne sont pas élus. Ce sont des députés qu'on nomme là-bas. Et notre Assemblée aujourd'hui est devenue une Assemblée nationale de copains, de copines, de voisins, de voisines, des gens incompétents qui sont là et qui gagnent 1,25 million de francs par mois sans rien faire. Sans rien faire. Une assemblée qui existe, mais qui n'existe pas. Une assemblée nationale qui ne fait pas son travail que le peuple lui a demandé de faire. Sinon, considérez cette histoire de Covid-Gate et du Petrogate, où on a détourné. On a détourné des fonds publics dans ce pays, et que l'Assemblée nationale n'a pu agir d'une manière convenable pour qu'on puisse arrêter les auteurs de ces malversations financières. Nous vivons au Togo dans les derniers dans un système d'incompétence notoire. Vous me comprenez? D'incompétence notoire. D'incompétence notoire. Et vous voulez qu'on boycotte toutes les élections au Togo et laisser le champ libre à cette dictature de toujours continuer par prendre forme. Et jusqu'à quand? Est-ce que vous avez quelque chose? Quel est votre plan? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'individus, c'est une affaire de tout un peuple. C'est pas une affaire d'un individu, du désiderata d'un individu. Nous devons sortir de notre confort. Notre confort de toujours dire non, ces élections ne sont pas transparentes. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces élections soient transparentes? Lorsque vous refusez d'aller voir ce qui se passe. Mais c'est votre inaction qui fait que ce régime, c'est votre bagarre, c'est votre refus de rester ensemble, c'est votre refus d'être humble et de demander pardon à l'autre pour que nous puissions faire le travail qui fait que ce système perdure au Togo. Mais c'est votre ego. Mais c'est cela la vérité. C'est votre manière de faire qui a fait qu'aujourd'hui, malgré nos appels, le peuple est resté muet. Le peuple est resté muet. Parce qu'à chaque fois, nous nous bagarrons entre nous. Si ce n'est pas pour chasser quelqu'un dans le parti politique, c'est de le dénigrer, de le vilipender, de faire ce que nous faisons. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes à la croisée des chemins. Et certains veulent vendre cela comme un outil politique. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux.
Faisons des analyses approfondies de la situation de notre pays de 1990 jusqu'à présent. Nous avons utilisé la même méthode de travail. Nous avons toujours utilisé la même méthode du travail. En dénonçant les personnes qu'il faut, en chassant les personnes qu'il faut, et en mettant des médiocres et des gens qu'il ne faut pas à la place qu'il faut. Mais c'est cela. Nous avons affaire à un système militaro-politique au Togo. C'est un système qu'il faut déboulonner. Et comment le faire? C'est un système militaire. Il faut faire le lobby et utiliser ce lobby-là pour atteindre des réseaux. Je peux vous dire, il y a des réseaux dans la politique mondiale, dans la politique internationale. Il y a des réseaux qui dictent la loi dans ce monde. Je vous assure. Et ce système utilise ces réseaux pour se maintenir au pouvoir. Et pour atteindre ces réseaux, ce n'est pas moi, un simple activiste politique, qui va faire ce travail. Non. C'est une question de groupe, d'influence. C'est pourquoi vous devez aller à les élections législatives pour avoir un groupe et dénoncer ce système. Je vous assure, si nous refusons et continuons toujours par adopter ce système de boycott ou bien de la chaise vide, nous n'irons nulle part. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons la forme à cette dictature de toujours continuer par prendre forme dans le vide que nous lui laissons, de nous diriger et de nous traiter comme de n'importe quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas une question que je suis docteur en sciences politiques, que j'ai fait, je suis un politicien. Non. Faisons des analyses convenables et agissons dans l'intérêt supérieur de notre nation. On ne peut pas laisser le champ libre à ce système de toujours prendre toutes les institutions de l'État et en faire ce qu'elle veut. Et en ce temps-là, vous êtes dans votre confort et en train d'observer. Ce n'est pas de cette manière-là que cette dictature quittera le pouvoir au Togo. Ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas de cette manière. Mais si vous refusez aujourd'hui de participer aux élections législatives, donc vous allez participer aux élections présidentielles, mais vous êtes dans la contradiction. Vous êtes dans la contradiction totale au Togo. Vous mélangez tout au Togo. Or, c'est en participant aux élections législatives que vous pouvez régler certaines choses. Même si on ne nous donne pas, on ne nous laisse pas faire le travail, au moins, on va au moins diluer
diluer cette machine de répression, cette machine de fraude. Mais ce n'est pas en restant en apartheid, en restant en apartheid, que cette situation sera réglée. Je ne sais pas pourquoi nous voyons des choses différemment. Mais vous laissez le gouvernement au système. Lui seul gouverne le pays. Vous laissez le gouvernement à ce système seul. Vous laissez la justice à ce système seul de fonctionner. Vous laissez la Cour constitutionnelle à ce système seul de fonctionner. Vous laissez toutes les institutions entre leurs mains. Mais ils vont toujours continuer, toujours par prendre forme. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Ceux qui rêvent que c'est en laissant le système, en boycottant les choses, en les laissant faire, que par hasard, une puissance étrangère viendra renverser ce système, vous rêvez. Vous rêvez, sortez de votre rêvasserie. Sortez de votre rêvasserie politique. Parce qu'aucune puissance internationale ne viendra renverser ce système ou ne viendra faire déguerpir ce système. Vous savez pourquoi moi j'ai refusé de faire des marches pour aller à la Maison Blanche, au Quai d'Orsay, aux Champs-Élysées? Moi je ne fais pas ça. Ces marches-là, je ne fais pas ça. Pourquoi? On était parti un jour manifester devant la Maison Blanche. Je me rappelle, le secrétaire chargé des affaires africaines nous a reçus. Qu'est-ce que ce monsieur nous a dit? Mais l'Américain nous a dit, vous voulez qu'on vous fasse quoi? Mais on leur a dit, mais nous voudrions que vous nous aidiez. Vous aider en quel sens? Mais il a été direct. On ne peut pas venir chasser ce régime à votre place. On ne peut pas le faire. Parce que les pays respectent chaque pays respecte, comment dirais-je, le mot m'échappe. Chaque pays respecte l'intégrité territoriale de l'autre pays. Et ce qu'il nous a dit, faites le travail et nous vous aiderons après. Et il nous a donné l'exemple que si les États-Unis aujourd'hui vivent en paix aujourd'hui, c'est que les citoyens eux-mêmes ont lutté. Si aujourd'hui la ségrégation noire, si les Noirs aujourd'hui sont presque ou bien sont libres aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'ils ont lutté. Ils ont lutté. L'Afrique du Sud également, si ils ont pu vaincre l'apartheid, c'est parce que les citoyens se sont levés et ont obtenu leur liberté. Ce n'est pas en restant dans le confort, les bras croisés, en observant, croyant que les discours vont faire partir ce système. Alors là, vous vous trompez. Je sais que dénoncer aussi, c'est une arme. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut faire le lobbying. Vous pensez que ce qui s'était passé au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, mais vous pensez que c'est quoi? Mais c'est du lobbying. C'est du lobbying. C'est du lobbying. Toute politique internationale
toute politique a besoin du lobbying. Vous me comprenez? Il faut l'argent et le lobbying. Et c'est ce qui nous manque au Togo. Non seulement nos partis politiques n'ont pas l'argent et ne savent pas comment faire le lobbying. C'est pourquoi moi je préconise toujours l'unité. L'unité, la force. L'unité donne la force. Mais la Bible a dit que là où 1, 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis parmi eux. C'est l'union qui fait la force. C'est pourquoi moi je dis toujours, quelles que soient vos divergences, essayez de vous entendre. Essayez de vous communiquer. L'information est très très importante lorsqu'il s'agit d'une lutte. Il faut que vous vous entendiez. C'est pourquoi je lance encore un appel pressant à nos leaders de partis politiques. Trouvez un moyen, quelles que soient vos divergences, quel que soit ce qui vous désunit, cherchez un moyen de vous asseoir, de vous pardonner. D'opter pour l'humilité. Et créer une plateforme pour aller à ces élections législatives. Je le dis et je le répète, il est difficile à ce système de voler les élections législatives. Ne laissez pas le champ libre à ce système pour qu'en 2025, on puisse encore modifier la Constitution en nous disant que la loi n'est pas rétroactive. Vous avez vu lors du dernier mandat de Faure Gnassingbé, ils ont modifié cette Constitution nous disant que la loi n'est pas rétroactive et ils ont mis à zéro. Ils ont mis le compteur à zéro à Faure Gnassingbé de briguer encore la magistrature suprême jusqu'en 2030. Regardez-moi ça. Donc vous voulez encore qu'en 2025, que cette Assemblée nationale monocolore modifie encore la Constitution et donner champ libre à Faure Gnassingbé comme ce qui vient de se passer au Gabon, où on vient de sauter la limite des mandats présidentiels. On a changé la limite, on a changé le nombre du mandat de 5 à 7. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a même plus de deuxième tour. Ils ont brisé cette notion de deuxième tour et n'ont coopté pour le premier tour. Ce qui veut dire que si le parti au pouvoir arrive à avoir 51%, c'est terminé. Et que l'autre a 49%, c'est terminé. Donc vous voulez assister à cette duplicité. Vous voulez assister à cette forme de gangstérisme politique au Togo.
Si vous voulez accepter cela, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous ne pouvons rien dire. Ce que moi je peux continuer toujours pas à dire, c'est de prôner l'union et de laisser nos égos. Même si aujourd'hui nous continuons toujours pas à revendiquer la victoire des élections présidentielles du 22 février 2020, mais je peux vous dire aujourd'hui, même si ce contentieux électoral est résolu, même si ce contentieux électoral est résolu aujourd'hui, Agbéomé Kodjo ne viendra pas au pouvoir. Même si Faure aujourd'hui décide de dire que j'ai volé les élections de 2020, Agbéomé Kodjo ne viendra pas directement au pouvoir. Parce qu'il faut aussi voir la jurisprudence. Il faut aussi voir comment fonctionnent les lois. Il faut aussi voir comment fonctionne la Constitution. Faure Gnassingbé a fait plus de 3 ans déjà au pouvoir. Même s'il dit aujourd'hui, oh, j'ai volé les élections, on ne laissera pas Agbéomé Kodjo venir prendre sa place immédiatement. On organisera encore une autre élection présidentielle. Alors pourquoi ne pas trouver des moyens pour participer à ces élections législatives au lieu de dénuder les opposants, au lieu de dénuder ceux qui veulent y aller, dénuder Madame Adjamagbo Johnson, dénuder Monsieur Adja, dénuder ceux qui veulent participer à ces élections en les qualifiant d'aller à la table, d'aller bouffer avec le RPT uni. Mais ce sont des choses inacceptables dans notre position togolaise. Il est temps que nous créions des partis transnationaux dans ce pays. Il est temps que nous créions des partis transnationaux dans ce pays. Collaborons avec des autres partis politiques, des États qui sont proches de nous et utilisons des lobbies pour déboulonner ce système qui ne veut pas laisser le pouvoir, mais qui veut coûte que coûte conserver le pouvoir dans la force, dans la violence et dans l'intimidation. Oui, il est temps que nous créions des partis transnationaux. C'est en créant ces partis transnationaux et nouer avec des partis politiques et faire du lobbying que nous pourrions atteindre notre objectif. Je le dis et je vais continuer toujours par le dire. L'unité est très importante. Est très importante dans notre pays. L'unité de l'opposition togolaise. L'unité de la classe politique. Prôner le pardon. Prôner l'amour. Prôner l'humilité. Voilà. Être un leader. Voilà être un leader. Voilà être un leader. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on arrive à avoir quelques députés à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas former un groupe de députés de l'opposition et aller à l'extérieur, rencontrer les députés européens, rencontrer, demander l'audience, à rencontrer ces
réseaux internationaux, ces réseaux-là, qui influencent le monde politique international. Je le dis, je le répète. Le lobbying est très important. Le lobbying est très important dans la politique. Et c'est ça qui fait que ce régime perdure au Togo. Perdure au pouvoir au Togo. Au Togo. C'est ça la vérité. C'est l'argent et le lobbying qui fait la politique. Mais avant cela, soyez ensemble. Refusons de diaboliser nos leaders. Nous travaillons pour un seul but. Et ce but, c'est de conquérir le pouvoir. Arriver à comprendre que ce n'est pas 10 personnes qui prendront le fauteuil présidentiel en un seul coup. Non. Il n'y a pas 10 fauteuils présidentiels. Il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. Choisissez une personne. Soyez derrière lui. Déboulonnons ce système. Et après, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire entre nous. C'est l'intérêt général qui compte. C'est l'intérêt du peuple qui compte. C'est l'intérêt général. Nous avons un adversaire commun qui est le RPT uni. Adjamabo Johnson n'est pas un ennemi. Jean-Pierre Fabre n'est pas un ennemi. Après-Vaux n'est pas un ennemi. Le docteur Agome Kodjo n'est pas un ennemi. Monsieur Nicodème Abia n'est pas un ennemi. Trouvons des compromis. Je vous en supplie. Refusez le boycott pour les élections législatives et les élections régionales. Aujourd'hui, ils ont mis des militaires dans les préfectures. Tous les préfets aujourd'hui sont des militaires. Et vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal de laisser le champ libre à ce système? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est la bonne voie. Je ne pense pas que c'est la bonne décision. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.